Ouais, alors on a eu les résultats d'NVIDIA. Enfin, NVIDIA, le conducteur du train de l'oseille. The driver of the market. NVIDIA, qui a publié de bons résultats. On va voir ça en détail. On va parler également, bien évidemment, de Tesla, qui n'en finit pas de s'effondrer. Écoute, aïe aïe aïe, Tesla, la hausse. Mais pas que Tesla. On va voir Microsoft qui est repassé sous les 400 $. Ma plus belle valeur. Sommes-nous en train d'assister à cette fameuse correction dont je vous ai parlé l'année dernière, qui de toute façon est inévitable, mes amis? Bon, déjà, on va voir la courbe d'NVIDIA, là. Ah, parce que c'est toujours bien de voir où on en est. Donc la Nvidia, la dernière fois qu'on était au all-time high, c'était début janvier. On était retourné au all-time high après fin novembre. On y est retourné début janvier. Et depuis, on descend. Hein, on a corrigé de combien? 14%, 15%. On se souvient de l'opération DeepSeek qui a donné une opportunité de rentrer sur le titre à 113%. 113 $, bien sûr. Le titre était quand même remonté de 26%. Et le voilà qui redescend de 10%. Et en aftermarket, malgré la publication des bons résultats, au moment où je fais cette vidéo, on est à moins 1,49%. Alors, c'est ce que je faisais remarquer à quelqu'un sur le Discord qui faisait une réflexion sur le fait que ça baissait. Puis il y en avait un autre qui disait « Mais pourquoi ça baisse alors que les résultats sont bons ?» Et en fait, il ne faut jamais... Le Discord Métamorphose 47, bien sûr. Inscrivez-vous, il y a déjà 1700 membres. Qu'attendez-vous? Il ne faut jamais tirer de conclusion sur l'aftermarket au lendemain d'un résultat. Ça peut être, les résultats peuvent être positifs et l'aftermarket négatif, et vice-versa. Il y a plein de facteurs. Il y a aussi beaucoup de manipulations en after et en before market. Donc voilà, faites attention à ça. Faut pas tirer de conclusion si vous voulez. Donc on va voir un peu le détail des résultats d'NVIDIA, parce que c'est quand même important NVIDIA, hein. C'est le driver. Hein. Et pour ça, il n'y a qu'un site, hein, le meilleur site de bourse et de finance, hein, c'est Jensen, le patron d'NVIDIA, qui le dit. J'ai nommé bien sûr Métamorphose47.com. Oh, regarde. NVIDIA dépasse les attentes au T4 et affiche des prévisions solides pour le T1. Que demander de plus? NVIDIA a publié ses résultats du 4e trimestre mercredi après la clôture des marchés, surpassant les prévisions des analystes, tant en termes de chiffre d'affaires que de bénéfices par action. La société a également annoncé des prévisions optimistes pour le premier trimestre. Ces résultats arrivent alors que NVIDIA doit faire face à plusieurs menaces. De potentielles taxes de 25% sur les puces importées aux États-Unis, des restrictions accrues sur les exportations vers la Chine, une remise en question des investissements massifs dans l'IA, après que la start-up chinoise DeepSeek a démontré des performances impressionnantes avec des puces NVIDIA moins puissantes. Pour le trimestre, NVIDIA a enregistré un bénéfice par action de 0,89 $ et un chiffre d'affaires de 39,3 milliards $, dépassant les attentes des analystes, prévues de 0,84 et revenus estimés à 38,2 milliards $. Les prévisions pour le premier trimestre 2025 sont également solides, avec un chiffre d'affaires attendu de 43 milliards $, contre une prévision initiale de 42,3 milliards $. Le segment des centres de données, moteur principal de la croissance de NVIDIA, a généré 35,6 milliards $, bien au-dessus des 34 milliards prévus. On se dit, oh, 35,6 par rapport à 34, c'est pas beaucoup de différence. Oh non, ce n'est que 1,6 milliard $. Avec les 7 fantastiques, on est tellement habitué à parler en dizaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires par trimestre que 1,6 milliard. Mais regardez, n'importe quelle entreprise au monde rêverait de faire 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires par an. Là, on parle en trimestre. Hein. Donc là, on est dans des chiffres absolument astronomiques. Mais le problème, c'est qu'on s'y habitue. Et on ne revient plus sur Terre, quoi. Comment 35, La gamme Blackwell en pleine expansion. Jensen Huang, PDG de NVIDIA, a souligné le succès de la nouvelle gamme de supercalculateurs Blackwell. Nous avons réussi à augmenter massivement la production à grande échelle des supercalculateurs Blackwell, réalisant des milliards de dollars de ventes dès son premier trimestre.
Ça fait un carton. La directrice financière, Colette Kress, a précisé que les fournisseurs de services cloud représentaient 50% du chiffre d'affaires des centres de données, une part similaire à celle du trimestre précédent. En seulement un trimestre, l'architecture Blackwell a généré 11 milliards de dollars de revenus, marquant la montée en puissance la plus rapide de l'histoire de Nvidia. Ce sont des montants astronomiques et très impressionnants sur le temps. Déclin du segment gaming. Bien que dominant dans l'IA, Nvidia fait face à des difficultés dans le segment du gaming, ce qui paraît quand même incroyable puisque c'était quand même son domaine de croissance principal, hein, avant le mining, avant l'intelligence artificielle. Nvidia, c'était les cartes graphiques, quoi. Son chiffre d'affaires gaming a chuté de 11% en glissement annuel en raison de contraintes d'approvisionnement sur ces nouvelles puces. Et puis en plus, il y a des dans sa série 5000 là, apparemment il y a des petits soucis techniques, donc faudra surveiller ça. Mais bon, comme vous le voyez, c'est pas vraiment ce qui intéresse le marché, quoi. Alors qu'Nvidia monte, descende, c'est pas le problème. Le problème, c'est comment acheter une action Nvidia. Bah pour cela, il te faut un courtier. Et quoi de mieux que l'un de mes courtiers? De Giro. L'un de mes courtiers, bien sûr. Inscris-toi à De Giro, le lien dans la description. Qu'attends-tu? Sinon, tu louperas le train de l'oseille. Surtout s'il y a une correction. Si t'es pas encore sur le marché, bah c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu vas pouvoir rentrer sur des actions à bas coût, mais il faut que tu sois prêt. Et pour ça, il faut que tu sois inscrit à l'avance. Au moment, s'il y a une grosse correction, ce sera trop tard. Allez, inscris-toi pas. Tu discutes trop. Écoute. Aïe, aïe, aïe. Nvidia conserve sa position de leader sur le marché des puces, alors que ses rivaux peinent à atteindre son niveau de performance. Les géants de la tech, Amazon, Google, Meta et Microsoft, investissent massivement dans l'IA, alimentant encore la demande pour les solutions Nvidia. Toutefois, leurs actions connaissent un début d'année difficile. Ah, tu m'étonnes. Alphabet, moins 8%, Amazon, moins 2,5%, Microsoft, moins 5,3%, Apple, moins 4%, Meta fait figure d'exception avec une hausse de 14%. Meta, qui, on va le voir sur mon Twitter, a décidé d'un investissement potentiel de 200 milliards de dollars. L'avenir de Nvidia reste sujet à plusieurs risques majeurs. Les tarifs douaniers. L'administration Trump menace d'imposer une taxe de 25% sur les puces importées, ce qui pourrait forcer Nvidia à augmenter ses prix ou absorber une partie du coût. Les restrictions d'exportation vers la Chine, un marché clé pour Nvidia, et la montée des puces propriétaires. Amazon, Google, Microsoft et Meta développent leurs propres puces IA, posant un risque potentiel pour Nvidia. Ah oui, parce que, encore une fois, il faut comprendre que pour l'instant, Nvidia est un peu le seul, hein, le monopole, quoi. Mais tôt ou tard, il y aura de la concurrence. Il faut penser à Intel. Intel qui dominait largement le marché des puces, qui s'est fait rattraper par AMD, par Apple et par tout le monde. Et aujourd'hui, Intel, on voit où c'en est. Cependant, Nvidia ne commet pas les mêmes erreurs qu'Intel. Intel qui se reposait sur ses lauriers, qui faisait évoluer ses puces chaque année de 5-10%, tu vois. Ils en laissaient un peu sous le pied, tu vois. Alors qu'ils auraient pu les améliorer, doubler leur capacité. Mais c'était plus facile pour faire de l'oseille. D'ailleurs, Apple fait la même chose. Il y a plein de compagnies qui font la même chose. Autodesk, avec leurs logiciels. Quelques petits trucs en plus l'année d'après. Et bing, on facture. Ah, c'est une astuce comme une autre, sauf que ça marche plus aujourd'hui. Aujourd'hui, la concurrence est féroce. Elle vient de n'importe où. Et elle est sans pitié. Voilà. Et c'est une bonne chose pour tout le monde. Alors, il y a un analyste de chez Morgan Stanley qui fait une remarque intéressante. Il dit, la plupart des alternatives à Nvidia ont échoué à s'imposer. Sur 20 à 25 alternatives à Nvidia, évaluées au fil des ans, la majorité n'ont pas réussi à s'imposer face à la maturité et l'écosystème solide de Nvidia. Si Google et Amazon semblent être des exceptions, Nvidia continue néanmoins de gagner des parts de marché dans l'intelligence artificielle. Nvidia est très en avance. Nvidia, et puis il ne faut pas oublier qu'Nvidia, certes, ce sont les puces, mais c'est également Omniverse, l'environnement de simulation, qui peut être les prémices de ce que j'estime être l'un des éléments inéluctables, hein, du trio, vous savez, IA, robotique, Metaverse. Peut-être Nvidia va être l'entreprise qui va lancer le vrai Metaverse.
c'est possible. Je surveille ça de près. C'est tellement intéressant et passionnant. Et encore une fois, certains d'entre vous n'y croient pas. Moi, j'y crois à fond. Je pense que c'est l'avenir. Voilà. On sera tous dans un monde virtuel. Enfin, pas obligatoirement, mais ce que je veux dire, c'est que... Et ce monde virtuel regroupera tout. Tu vois, ce sera en fait la nouvelle version d'Internet. On aura un avatar qui évoluera dans ce monde, etc. Ce sera une économie parallèle avec des crypto-monnaies qui serviront de monnaie, etc. Enfin, bon, je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais c'est ce que je crois. Alors, pour moi, Nvidia, c'est un no-brainer, comme on dit. Ça veut dire, je réfléchis même pas, quoi. Ça fait partie de mon portefeuille. C'est une action... c'est rare, quand même, d'avoir une action dont le produit est aussi intimement lié à la révolution technologique qu'on est en train de vivre. C'est un peu comme Apple et l'iPhone de 2007. Voilà. Si tu es actionnaire d'Apple à ce moment-là, bon, bah, c'est le jackpot, quoi. Et là, c'est ce qui se passe avec Nvidia. C'est tout simplement incroyable. Et je vous dis, bon, je vous ai cité les risques et la situation qui pourrait faire baisser l'action, etc. Mais on dit les gens vont rattraper Nvidia, sauf qu'Nvidia ne se repose pas sur ses lauriers. Il continue aussi de travailler. Donc même si les gens rattrapent Nvidia, bah, Nvidia sera là, etc. Bon, on verra bien comment ça va se passer dans le futur. D'autant que les Américains vont vont avoir les usines de TSMC aux États-Unis, donc ils seront même plus dépendants de Taïwan. Enfin bon, ils ont tout pour l'énergie pas chère, tout le monde va s'installer chez eux. Alors, en Europe, ce sera bientôt le tiers-monde. Un peu. Aïe, aïe, aïe. Tu vois un peu comment ça marche. Bientôt, ce sont les Européens qui vont immigrer en masse, tu sais. Remarque, c'est déjà le cas. Ah, bien évidemment, sur mon Twitter, abonnez-vous à mon Twitter. Si vous aviez été abonné, vous auriez eu, à la seconde près, la publication des résultats d'NVIDIA. Regarde. Vous pouvez vérifier. Et Jensen a déclaré, j'ai oublié de le dire, l'IA progresse à la vitesse de la lumière, tandis que l'IA agentique... Alors, l'IA agentique, c'est les IA qui sont capables de prendre des décisions tout seuls, quoi. C'est les agents, c'est AI agent. C'est un peu nul d'ailleurs comme mot, mais... Et l'IA physique prépare le terrain pour la prochaine vague d'IA qui révolutionnera les plus grandes industries. Tu vois? Et Nvidia sont à fond là-dedans, ils travaillent à fond là-dessus. C'est pour ça que je suis très optimiste pour cette boîte. En parlant de crypto-monnaie, le Bitcoin, regardez-moi cette chute depuis le all-time high de 109 000. On est descendu jusqu'à moins 25% presque. Et là, on est au moment où je vous parle, moins 22%. Et oui, ça fait mal, mais bon, bah, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est normal. Alors malheureusement, on a percé la zone, hein. La zone qui va de 86 000 à 91 000, une zone de support. Et la prochaine grosse zone, c'est bien évidemment la zone qui va de 67 000 à 74 200. Donc là, c'est la correction à laquelle le début de correction auquel on est en train d'assister aujourd'hui, qui n'est pas encore confirmé, on va le voir sur les indices, bah, continue, oui. Là, le Bitcoin peut descendre jusqu'à 73 000 et quelques. Parce que là, vraiment, il n'y a rien pour accrocher le Bitcoin. Et de toute façon, le Bitcoin, désormais, ça suit le marché en général. Donc, on regarde, par exemple, le S&P 500, la star des stars. Donc, voilà. Hein. Ça y est, on est... Mais encore une fois, c'est pas une correction confirmée, là. Hein. Mais t'as vu, ça corrige bien depuis le all-time high. Mais ça, c'est normal. On est monté tellement haut. Et, encore une fois, c'est toujours les mêmes menaces. Hein. Les tarifs de Trump qui créent une inflation mondiale, et notamment aux États-Unis, qui créent des problèmes de l'économie mondiale, et la bourse, forcément, va morfler. Tu vois, les taux d'intérêt restent élevés pour contrer justement les effets de l'inflation, et on a la recette pour une correction des marchés, et les marchés n'attendent que ça. On est tellement haut que les marchés n'attendent que ça. Certains ont déjà même vendu en prévision de cette fameuse correction dont je vous parle tout le temps. C'est à vous de voir, en fait, la stratégie qu'il faut adopter face à cette correction que je vous annonce depuis maintenant l'année dernière. Est-ce qu'il faut vendre? Est-ce qu'il ne faut pas vendre? Nanana.
Là, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Encore une fois, posez-vous toujours la question. C'est à chaque fois ce que je vous dis, hein. Si vous vendez, pensez aux impôts. D'accord? Toujours faire vos calculs. Et ensuite, dites-vous bien que ensuite, une fois qu'on a vendu, on pense qu'on est soulagé parce qu'on a vendu, par exemple, au plus haut ou je ne sais quoi. Eh ben non, c'est le début de l'horreur, puisque là, vous allez chaque jour vous demander, un, si vous n'avez pas fait une bêtise, deux, quand racheter. Ah mince! Et là, je vous ai déjà montré sur plusieurs vidéos, c'est très difficile de savoir où est le bottom d'une correction. Est-ce que c'est vraiment un bottom? Il suffit d'aller voir sur le bear market de 2022. Imagine, là, tu as une correction. On est au plus haut. Ping! Ça corrige de 12%. C'est une correction. Une belle correction. Alors toi, tu dis, tiens, tu vends là, par exemple, et là, tu dis, oh là, bah, ça commence à remonter. Ah mince, je vais racheter mes positions. Et là, tu es content, ça monte encore. Tu dis, ah, j'ai bien fait, j'ai fait un petit coup, là. Hein, un petit coup de bourse. Et bing! Redescente. Et là, mince! Alors tu te dis, ah non, ça descend encore, je revends. En plus, là, c'est la guerre en Ukraine, hein, là, qui débute, là. Hein. Donc là, tu te dis, ah ouais, avec la guerre, tout va descendre, je revends. Et là, bing! Une montée de malade. Tu te dis, non, c'est pas vrai. Oh là, mon Dieu, non, oh, je rachète. Et là, bing! Un peu. Ah, c'est des coups à devenir fou. Ça, tout ce que tu essaies de faire, tous les ronds, là, c'est ce qu'on appelle tenter de timer le marché. C'est tout simplement impossible. Personne n'est jamais parvenu à le faire. Voilà. Ça n'existe pas. Parce que personne ne sait. Si ça se trouve, on aurait pu avoir ça. Voilà. Mais ça, personne ne le sait à l'avance. Alors bien sûr, parce que je vous signale qu'au départ, cette fameuse guerre qui a duré 3 ans, d'ailleurs qui n'est toujours pas finie, elle devait durer 3 semaines. Hein. D'ailleurs, il y a eu comme ça dans cette période-là des moments où on s'est dit ça y est, c'est fini et tout. Un peu, 3 ans après, on y est encore. Voilà, donc c'est pour ça, faites attention à votre réflexion en fait. Est-ce que je dois vendre? Oh là là, mon Dieu, il va y avoir une correction, nanana. Et puis c'est pareil, correction ou range baissier, tu vois, un peu comme ça. Tu sais pas en fait, tu vois. Ça peut être comme ça, nanana. Tu ne sais pas. Et donc c'est pour ça que ta stratégie ne doit pas être basée sur une tentative de faire une courbe prémonitoire du serpent. Il y a que Métamorphose 47, lorsque l'esprit de l'oseille le contacte, prends sa main. Il n'y a que lui qui peut le faire. Mais si tu essaies de miser sur la courbe prémonitoire du serpent, tu vas te planter. Et en plus, tu vas vivre dans le stress. C'est pas bon pour la santé. Donc, il faut définir une stratégie, c'est-à-dire, ok, je ne vends pas, mais je vais, par exemple, mettre de l'argent chaque fois que ça baisse un peu plus, parce que je me dis que ça va remonter un jour, et bien évidemment que ça va remonter. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est sur la chaîne la plus bullish de France ici. Voilà, donc supposons que ça baisse comme ça, etc. Bon, bah rien ne t'empêche de mettre des billes ici, et puis là, tu vois. Et puis à un moment donné, si ça remonte, eh bien ping, à partir de là, t'es en plus-value. Donc ça, c'est une des stratégies. Tu peux aussi tout vendre, et être en 100% cash, ne plus t'occuper du marché, et te dire, de toute façon, moi, je pense que ça va descendre dans cette zone, par exemple. Voilà, je remettrai des billes à cet endroit-là, quand le S&P 500 sera à 5004, 5002, tu vois, en sachant que, bien sûr, tu peux louper le retour à la hausse. Donc, c'est pour ça que c'est une stratégie qui est, qui nécessite d'abord d'être attentif quotidiennement, quoi. Parce qu'attention, hein, quand il y a une baisse de marché, ça peut prendre du temps, ça peut descendre pendant des semaines et des semaines. Mais quand le marché reprend, ça peut être très rapide. On ne sait pas en fait. Là encore, il n'y a pas de règle. Donc c'est pareil, hein, c'est très difficile. Donc voyons les autres indices, hein, si ça corrige. Ah bah voilà, le Dow Jones hein, qui a baissé un peu. Alors vous vous souvenez d'ailleurs, tiens, bah, j'ai laissé le dessin de la dernière vidéo. Je vous avais dit, ah bah tu vois, hein, l'esprit de l'oseille a encore frappé. J'avais dit, voilà, les schémas comme ça, en triangle,
en général, on sort soit vers le haut, vers le bas, et ben regarde. Bing, on est sorti vers le bas. Un peu. Prémonitoire du serpent. Bon, pour l'instant, ça reste des micro-corrections. Hein. Si tu regardes le Dow Jones, Jones, eh bien, il a corrigé de 3,40 par rapport à son all-time high. Enfin, je veux dire, c'est que dalle, quoi. Hein. Et celui qui a morflé le plus, c'est bien évidemment le Nasdaq, la Drama Queen, qui est descendu quand même jusqu'à moins 6%. Hein. Il y a quelques jours, hein, par rapport à son haut récent. Voilà, mais c'est normal, hein, c'est toujours l'indice qui... Bah, c'est la Drama Queen. Toujours à faire les chaînes. C'est l'indice le plus volatile des 3 gros indices américains, bien sûr. Quant à Kaku, qui a failli toucher son all-time high, eh bien, il a corrigé légèrement, pas grand-chose, et est remonté en dernière séance avec une hausse de 1,15. Voilà, qui a bien rattrapé son retard, le Kaku. Un peu. Les valeurs. Apple se maintient à 240. Mais bien évidemment, la source de mon malheur, c'est bien sûr Microsoft. Microsoft qui, regardez, je vous avais dit hein, que c'était pas bon quand une valeur sortait comme ça de son range haussier. La sortie est confirmée, regardez. Elle a même percé cette zone de support. Donc ça, c'est pas bon du tout, parce que la prochaine, elle est là, elle est entre 360 et 384. C'est pas bon du tout, là, sur Microsoft. Voilà, bon, bah c'était quand même un truc qui était amorcé depuis un petit moment maintenant, hein, puisque ça fait 1 mois que ça descend. Hein. Depuis fin janvier, Microsoft, et c'est vrai que les résultats de Microsoft, et surtout les dépenses qui ont inquiété les marchés, voilà, on est en train de vivre une mauvaise passe sur les 7 fantastiques à l'exception de Meta. C'est normal, parce que il faut toujours regarder sur le long terme, et depuis les 214 de Microsoft, donc à la fin du bear market de 2022, je rappelle que Microsoft a fait quand même 118%. Pour une boîte qui fait plus de 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière, c'est énorme. Donc si on regarde par rapport au all-time high et on descend, on est à moins 15, quoi. Donc ça va. C'est une correction qui est tout à fait acceptable. Ah, alors après, il faudrait pas, en revanche, percer cette zone-là. Donc on peut descendre jusqu'à 364. Moi, ça m'inquiétera pas. Mais au-delà de cette zone, là, c'est pas bon. Oui, les amis, ça reste néanmoins ma plus belle, voilà. Google, pareil que Microsoft. Hein, c'est vraiment le même graphique. Et c'est à peu près les mêmes baisses. Hein, moins 15% par rapport au all-time high. Et c'est le même scénario. Hein, je veux dire, voilà. Amazon qui, pareil. Amazon qui a... on est vraiment dans le même ordre de grandeur. Hein. Là, pareil, Amazon qui a perdu au plus haut 15%, qui a remonté depuis à moins 12. Mais vous voyez, hein, tout le monde est sorti de sa zone. Là, je vais parler de Meta qui, quand même, a corrigé sévère par rapport au all-time high, mais c'est normal. Meta était monté tellement haut. Et pareil, à moins 14%. Et là, on est plutôt à moins 10%. Mais Meta, c'est normal. Meta, c'est tellement incroyable, la montée de Meta. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est bien évidemment Tesla. On va parler de Tesla, bien sûr. Voilà, Tesla, qui a perdu depuis son all-time high 40%. Voilà, les amis. Et alors, c'est marrant parce que on est revenu au niveau d'avant-élection. C'est-à-dire que tout le gain, là, tout ça, c'est l'élection de Donald Trump. Eh bien, on a tout perdu. Eh oui, les amis. Voir un peu. C'est ce que je vous dis depuis maintenant au moins 4 vidéos sur Tesla. Voilà ce qui arrive lorsque le PDG fait n'importe quoi et a décidé de faire de la politique. Voilà. Les ventes de Tesla ont chuté de 45% en Europe. Voilà. De 45% en Europe depuis qu'il fait ses conneries. Voilà. Et si tu veux mon avis, alors que je suis actionnaire, c'est mérité. Voilà. Tu ne peux pas mêler politique et business. C'est une recette pour un désastre. A recipe for a disaster, comme ils disent en anglais.
c'était et je vous avais dit, hein, si vous restez sur Tesla, comme c'est mon cas, il faut le faire en connaissance de cause. Vous êtes sur une valeur risquée désormais et qui peut encore chuter largement. On a encore de la marge pour la chute, hein. Vous voyez, toutes mes zones là, toutes mes zones sont autant de zones on peut venir récupérer. Une là, hein, aux alentours de 230, une là, on est à 210, là, on est à 180, là, on est à 150. Vous voyez, on peut... Ah oui, oui, on peut descendre. Voilà, c'est ce qui arrive quand tu fais comment dire, de la politique. En plus, c'est pas de la politique de centre. C'est une politique radicale qui va satisfaire des tas de gens, mais qui, dans le même temps, va mettre en colère d'autres. Et c'est la pire chose qu'on puisse faire en business. Un business, justement, satisfait tout le monde, hein. Tout le monde, il est gentil, comme on dit là. Voilà, c'est comme ça, un business. Regarde, l'entreprise qui fait ça le mieux, c'est bien sûr Apple, hein. Apple, voilà. Ah oui, on est content avec tout le monde, on aime tout le monde. C'est comme ça qu'on fait un business. Ah, il faut fâcher personne. Et lui, il fait tout le contraire. Il fâche, il rend... et en plus, le pire, c'est que les gens qui votent pour lui ou qui votent pour Trump, etc., et qui sont pro-Musk, eh bien, en général, ce sont des gens qui achètent des pick-up avec des V8, etc. C'est-à-dire, ils vont pas acheter de Tesla. C'est ça le problème. Parce que tu sais, on aurait pu se dire, bon, bah c'est pas grave, ils vont compenser. Mais non. Mais non. Là, en Europe, Tesla, c'est une voiture, c'est plutôt pour des gens qu'on a un peu ce qu'on appelle les bobos, quoi. C'est-à-dire, ce sont des gens qui votent pas pour ce genre de parti. Donc les gens sont choqués. Et c'est pour ça que il y a, je sais pas si vous imaginez quand même, perdre en si peu de temps 45%, c'est du jamais vu. Ça veut dire que clairement, c'est une punition. Voilà. Et voilà, donc et alors, c'est pas prêt de s'arrêter, hein. Il est là le problème. Donc là, je vous le dis, je vous le répète, c'est ce que je vous dis déjà depuis plusieurs vidéos. Vous êtes sur Tesla à vos risques et périls. Aujourd'hui, ce n'est pas une entreprise comme les autres, ça n'a jamais été, mais à ce point, là, on est rentré dans un territoire inconnu. Moi, je vais vous dire, je vais être honnête, c'est la première fois que je suis confronté à cette situation où un PDG est autant controversé, fait autant polémique dans le monde entier en plus. C'est pas juste aux États-Unis. C'est ça le truc. C'est dans le monde entier. Et voilà, donc c'est la première fois, hein. Donc comment dire, je me dis que sur le très long terme, bon, tout ça va s'estomper, etc. Et puis, comme je vous ai dit, hein, Tesla, c'est pas que les voitures. Je vous l'ai déjà dit 100 fois, l'énergie, la robotique, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'à un moment donné, Elon Musk va se calmer peut-être parce que là, tu vois, comment la justice américaine commence à se mêler de tout ce qui s'est passé, notamment dans les administrations. Peut-être qu'à un moment donné, il va se calmer. C'est possible, hein. Tu sais, ça va très vite, hein. C'est aussi un businessman, donc c'est un opportuniste aussi, hein. Donc il est capable aussi de protéger. Si ses intérêts sont vraiment en danger, grandement en danger, il est peut-être capable de retourner sa veste et de finalement, ouais, j'arrête tout ça, c'est pas mon truc. On sait jamais. Alors voyons un peu ce qui s'est passé sur mon Twitter. L'Union européenne a été formée pour arnaquer les États-Unis, vient de déclarer Donald Trump. Il n'a pas hésité à dire ça, hein. Ouais. Il a dit « The EU was formed to screw the United States of America ». Aïe, aïe, aïe. Important, droit de douane. Donald Trump annonce que les produits européens seront prochainement taxés à 25%. Pas de doute, Emmanuel Macron a bien un pouvoir de séduction sur Trump. Sacré Manu Potter. Ouais, c'est comme ça que j'appelle Emmanuel Macron sur MetaTime. Abonnez-vous à MetaTime. Manu Potter, bah parce que Manu Potter, le magicien. Tu sais, Emmanuel Macron, il est incroyable. C'est vraiment un magicien. Quand il est allé voir Poutine pour lui dire non, écoute, il faut pas que tu envahisses l'Ukraine, le lendemain, l'autre, il envahissait l'Ukraine. Ensuite, il est allé voir Xi Jinping pour lui dire il faut vraiment apaiser la situation avec Taïwan.
Le lendemain, la Chine faisait des exercices militaires au large de Taïwan. Pas à cause de Macron, mais parce qu'en fait, il y avait eu la visite de Nancy Pelosi là, à Taïwan pour provoquer la Chine. Et là, Macron va voir Trump pour lui dire « Bon, il faut quand même nous respecter ». Et l'autre, le lendemain, il augmente les tarifs de 25% pour l'Europe. Et il dit « L'Europe a été formée pour nous arnaquer ». C'est fou quand même. Hein. Je sais pas comment ça... Le mec, à chaque fois, il doit rentrer à l'Elysée, il voit les news, il se dit « c'est pas vrai !» Ah, Manu Potter. La Chine, d'ailleurs, qui a déclaré mercredi que Taïwan cherchait à céder l'industrie des semi-conducteurs de l'île aux États-Unis en guise de souvenir et à l'utiliser pour obtenir le soutien politique de Washington. Ah oui, parce que forcément, tout le monde se dit que la Chine va finir par envahir Taïwan. Seulement, si Taïwan donne tout aux États-Unis, je vois plus l'intérêt pour les États-Unis de défendre Taïwan. À part la position géographique, etc. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure stratégie. Mais maintenant qu'il y a Trump, et alors lui, c'est un boutiquier, quoi. Il en a plus rien à faire des conséquences de ses actes, de ses propos. Vas-y que je vais prendre le Canada, Greenland. Avec lui, on peut rien savoir, quoi. Le mec, il est imprévisible, quoi. Dans les chancelleries, les gens doivent se dire qu'est-ce qu'il est en train de encore magouiller. Mais bon, là, c'est les Chinois. Hein. C'est pas nous, hein. C'est pas les Européens. Voilà. Ils sont pragmatiques, ils sont prêts à signer des accords, ils sont souples, flexibles, mais il faut pas leur faire à l'envers, quoi. Parce que eux, ils vont pas se laisser faire, ils vont pas s'excuser. Hein. Voilà, quelques news sur les entreprises françaises. Eiffage a réalisé une année 2024 dynamique avec une hausse de 2,8% de son bénéfice net, 1,04 milliard d'euros, et de 7,3% de son chiffre d'affaires, 23,4 milliards, porté par l'activité travaux. Hein. Je vous rappelle qu'avec Vinci, qui avait également publié de bons résultats, les entreprises de construction françaises se portent très très bien. Et on en parle très rarement en fait. Mais Bouygues, Vinci, ce sont quand même parmi les plus grosses entreprises de construction au monde. Hein, ce sont de belles boîtes quand même. Stellantis a annoncé mercredi qu'il renouerait avec la croissance de ses revenus et une génération de trésorerie positive en 2025, alors qu'il s'efforce de se remettre d'une crise qui a englouti ses activités américaines à la fin de 2024 et fait chuter le cours de son action, et ça on est au courant. Ouais, Stellantis qui a quand même perdu depuis ses plus hauts, au cours actuel, 52% quand même. Voilà, et qui s'est fait tracher à la séance d'hier d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est ce que je vous disais, Meta Platform est en discussion pour construire un nouveau campus de centre de données pour ses projets d'intelligence artificielle, avec des coûts potentiels dépassant les 200 milliards de dollars, a rapporté mardi The Information, citant des personnes proches du dossier. Les montants sont absolument astronomiques et il faut être honnête, on ne peut pas lutter. Voilà. Pour pouvoir lutter, il faudrait des associations d'entreprises européennes. On ne peut pas lutter. Et pourtant, il le faut. Voilà, les amis, Nvidia qui ferme le bal des 7 fantastiques. Bien sûr, il y a d'autres résultats, mais c'était quand même ceux qui drivent le marché. Donc, c'était important de bien comprendre. Et Nvidia, tout le monde l'attendait au tournant. On va voir comment le marché va accueillir ça à l'ouverture. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, tout ça est perturbé par l'actualité géopolitique. On ne sait pas où, dans quelle mesure les tarifs vont avoir une influence sur les marchés, mais il est évident que ça va avoir une influence. Est-ce qu'on est en train de vivre la correction, ou est-ce que la correction elle est pour peut-être repousser de quelques mois? Telle est la question, mais correction il y aura. Pour certaines actions, c'est déjà la correction. Un Microsoft qui perd 15%, c'est une correction. C'est une correction même massive, et qui passe en dessous des 400. Ouais les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur un bon et tu peux cliquer. Nvidia, qui publie de bons résultats malgré tout. Tesla, la saucisse. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.